Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance destinée aux relations sacrées. Dans cette guidance, on va se focaliser sur le féminin sacré, dit aussi le chaser. On va vérifier pour les premières parties de parcours ce que l'on vient nous dire pour les énergies du mois de septembre. Alors, cette première partie de parcours, que vient-on nous dire? À quoi fait-on référence dans cette première partie de parcours? Eh bien, dans cette première partie de parcours, j'entends le féminin sacré, dit le chaser, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas du tout encore dans sa complétude, qui se cherche, qui travaille, qui est peut-être encore dans une nuit noire de l'âme, qui est en train de sortir de la nuit noire de l'âme, mais qui se cherche encore à travailler sur lui-même ou sur elle-même. Voilà. Alors, face à vous, face à moi du moins, eh bien il y a la première ligne avec le tarot des flammes jumelles. Vous avez 4 cartes. Ces 4 cartes ici, elles sont basées sur ce que le féminin sacré doit travailler pour le mois de septembre, sur les énergies du féminin sacré. Ici, vous avez les synchronicités de présente, le lâcher-prise, les liens énergétiques et le bonheur. Ce que l'on vient vous dire ici sur cette première ligne, féminin sacré en première partie de parcours, dit aussi chaser, eh bien, oui, vous avez des synchronicités. Oui, il y a des phénomènes qui viennent s'ajouter sur votre route avec tout ce que vous pouvez ressentir à côté, eh bien, il y a des petits signes de l'au-delà, des petits signes comme ça qui font surface. Et ces petits signes, ils sont pas grand-chose, mais ils sont présents pour quelque chose. Ils sont tout aussi importants que son intuition. Justement, ces synchronicités, eh bien, elles sont là pour vous guider. Elles vous guident vers des chemins à emprunter. Et là, ici, notamment, on vient vous parler de lâcher prise. Pour moi, je pense que les synchronicités, vu que vous êtes en première partie de parcours, donc vous cherchez votre complétude, eh bien ces synchronicités, elles cherchent à vous amener vers cette complétude. Et attention, elles ne cherchent pas. Alors, il faut prendre... Ne prenez qu'est-ce qui résonne pour vous. Mais là, ce que j'entends, moi, par les synchronicités, oui, on vous amène vers votre hôte, oui, on vous amène vers la complétude, oui, on vous amène vers la réunion, la fusion. Mais principalement, ici, c'est les énergies du mois de septembre. Et ce qu'on vient vous dire ici, c'est qu'on vous amène doucement, comme cette carte ici, avec sur ce lâcher-prise, les plumes qui tombent légèrement, doucement. Eh bien, on vous amène doucement, on vous guide doucement vers un lâcher-prise. Alors, quel type de lâcher-prise? C'est vrai qu'on entend partout lâcher-prise, il faut lâcher-prise, tu n'y arriveras pas parce que tu n'es pas dans le lâcher-prise. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par ce lâcher-prise? C'est vrai qu'ici, là, beaucoup de personnes peuvent se poser la question, beaucoup de personnes pensent être dans le lâcher-prise et finalement, au bout du compte, avec le recul et puis en fonction du bilan de son évolution, on se rend compte qu'on n'était pas vraiment dans le lâcher-prise à ce moment-là. Le lâcher-prise, c'est un état d'être. C'est une façon de ne plus penser à ce qui peut nous poser problème, au but qu'on voudrait atteindre. Lâcher prise, c'est vraiment laisser vivre l'instant présent. C'est se dire, voilà, moi, je vis au jour le jour, mais c'est penser vouloir vivre au jour le jour, mais c'est aussi vivre au jour le jour. Là, en l'occurrence, par rapport à votre masculin sacré, je pense que lâcher prise veut vous dire que n'attends pas après ton masculin sacré. Il arrivera un jour ou l'autre, mais n'attends pas, ne cherche pas à aller vers ton masculin sacré, à faire en sorte que, voilà, ça se produise. Fais confiance, lâcher prise, c'est faire confiance à l'univers, c'est croire qu'il va se passer quelque chose, qu'il peut se produire quelque chose, mais c'est ne pas chercher à savoir quand ça va se passer. Voilà ce que j'entends par le lâcher-prise. Maintenant, vous avez cette troisième carte qui vient vous parler du lien énergétique. Ici,
en l'occurrence avec votre masculin sacré, et il y a une connexion particulière. Quand on parle du lien, ce n'est pas juste mettre l'étiquette de flamme jumelle ou d'âme sœur, c'est mettre une énergie entre les deux, entre vous et votre masculin sacré. Il y a une énergie qui passe dans des corps subtils et vous êtes connecté par ce lien. Notamment ici avec le dos de deck, nous avons la carte de connexion des chakras. Vous êtes connectés l'un et l'autre. Alors, pas avec les 7 chakras, mais avec les principaux, c'est-à-dire les 3 premiers, donc qui sont représentés sur cette carte. Vous avez ici donc le chakra du 3e œil. Vous êtes connecté avec votre masculin sacré. Le chakra du cœur, dit aussi le chakra où se trouve votre âme. Et on a aussi le chakra, que je dise pas de bêtises, le chakra sacré. Vous êtes connecté par ces 3 chakras. Donc du coup, eh bien, ça fait partie, les liens énergétiques, ça fait partie ici de la connexion avec les chakras, vos propres chakras respectifs, avec celui de votre masculin sacré. On vous dit de faire confiance, de lâcher prise par rapport au contrôle que vous voulez avoir envers votre hôte, mais on vous dit, on vous le rappelle bien ici, en vous disant que de toute façon, même si vous lâchez prise, vous aurez toujours cette connexion importante énergétiquement. Et on vous annonce ici que malgré ce lâcher prise que vous pouvez avoir face à envers votre autre, eh bien ça va pas vous retirer le bonheur. Non, au contraire, il y a toujours ce bonheur, il y a toujours cette connexion. Alors certes, oui, il faut pouvoir lâcher prise et se rendre compte que finalement, on peut être heureuse, tout dépend si vous êtes homme ou femme, chaser, et se dire, voilà, je peux être dans le bonheur, même si j'ai lâché prise, en ayant toujours ce lien énergétique, en ressentant ce lien énergétique. Voilà pour cette première ligne. Ensuite, on va aller voir avec les chemins de l'éveil. Avec l'oracle, les chemins de l'éveil, on a 3 cartes ici. Donc, on a la carte du feu, le bonheur, qui revient pour la seconde fois, et le rêve. Alors ici, pour les chasers, pour le féminin sacré, eh bien, on vous parle avec le feu, j'entends la carte de la passion, de l'action aussi. J'entends le mot agir. On a le bonheur, donc on a une émotion, on a un sentiment de bonheur, un sentiment de joie. Et puis on a le rêve qui vient nous parler de quelque chose qui n'est pas concret. On vient nous parler ici d'imagination, de rêve, de projection aussi, c'est ce que j'entends. J'ai l'impression ici que le féminin sacré se projette beaucoup dans l'avenir avec son autre. Et cette projection peut lui faire du bien. Dans les moments les plus difficiles, ça peut lui faire du bien. Mais attention, c'est à double tranchant. Pourquoi ? Alors, j'ai aucune carte qui vient me confirmer, mais mes guides me poussent à vous dire que c'est à double tranchant parce que finalement, quand on se projette, quand ça peut nous faire du bien, eh bien aussi ça peut nous faire du mal. Pourquoi ? Parce que l'ego, eh bien, il est présent aussi. Il faut se rappeler que dans l'imagination, c'est souvent le mental qui imagine et le mental, c'est l'ego. Et l'ego peut venir vous titiller et puis vous donner des doutes par rapport à ce que vous imaginez. Admettons dans 2-3 ans, plus ou moins, admettons, voilà, sur une tranche d'année. Je parle en tranche d'année, mais peut-être que vous imaginez les rapprochements plus vite, plus rapide. Et du coup, voilà, donc l'ego, là, il arrive et puis il vient titiller en disant « Attention, ma grande ou mon grand, parce que tu t'imagines cela, mais est-ce que ton autre
dans 2 ou 3 ans? Est-ce qu'il sera encore là? Est-ce qu'il sera là pour t'aimer? Est-ce qu'il voudra de toi? Est-ce qu'il va finalement pas te rejeter? Vous voyez, donc il y a des doutes qui viendront peut-être s'installer, ou des peurs, même les peurs qui viendront s'installer ici. Donc c'est pour ça, je sens ici, on vient vous dire que c'est bien, ça fait du bien de s'imaginer les choses, de se projeter. Mais une petite, un petit drapeau rouge vient me dire là, attention, attention, parce que voilà, c'est qui tout double. Ça passe ou ça casse. Justement avec l'oracle, enfin, en dos de deck de l'oracle Les Chemins de l'éveil, vous avez la carte Le Masque. Et ici, dans cette ligne, ce que je peux ressentir avec le masque, c'est, bah oui, on se projette. Et cette projection, c'est, dans un sens, c'est peut-être pour se protéger, justement. Pour se protéger de l'ego, des doutes. Donc, j'ai coupé, je m'excuse, j'ai été interrompue. Donc, je reprends avec la carte Le Masque. Oui, finalement, le masque, de ce que j'ai pu vous dire ici, se projeter finalement, eh bien, c'est dans un sens se protéger des doutes qu'on pourrait avoir, des doutes, des peurs qui pourraient nous arriver en pleine face, notamment les pensées négatives. Et ça, c'est une forme de masque, se projeter, imaginer, du moins, la suite dans la relation. C'est porter un masque, en quelque sorte. C'est porter un masque. On va aller voir avec le tarot psychique ce que l'on vient nous dire. Pour cette troisième ligne, nous avons 5 cartes de sortie. On a partenariat et alliance, tromperie et envie, sacrifice, espoir, bouleversement. Finalement, dans cette troisième ligne, en fait, on vient nous résumer un petit peu ce que je vous ai dit précédemment. Avec cette première carte de partenariat et alliance, on vient bien vous parler du lien énergétique. Et pour certains, certaines, puisque c'est une guidance générale, aussi un lien physique, vous voyez, le corps à corps, les rapprochements physiques. Donc ici, on vous dit bien, ici c'est un résumé, on vous dit bien qu'il y a le lien qui est présent. On vous dit aussi avec tromperie et envie, c'est comme ce que je pouvais vous dire sur cette seconde ligne avec les chemins de l'éveil par rapport au masque. La projection que vous vous faites, finalement, comme c'est à double tranchant, comme je me le répète, eh bien, ça peut être une projection en quelque sorte qui vous fait du bien, mais une projection malsaine dans votre évolution au lien. Pourquoi je dis malsaine? Parce que vous vous projetez et vous cherchez absolument à ce que cette projection, elle soit concrète. On sent ici, dans cette projection, vraiment la dépendance affective. Vous ne pouvez pas vous passer de votre autre, vous cherchez absolument à arriver vers la complétude avec votre autre, à être dans la réunion, dans la fusion avec votre autre. Et donc c'est pour ça qu'on vous parle de tromperie et envie ici. On a bien l'idée du masque et qu'on vous dit attention. Du coup, finalement, on ne sait pas vraiment, vous ne savez pas si c'est vraiment, vous êtes prêt à vous sacrifier ou si c'est de l'espoir. Cette projection, elle est entre les deux. Cette projection, elle vous donne de l'espoir, en quelque sorte, ça vous fait du bien. Mais aussi, il y a l'idée de sacrifice. Parce que, finalement, oui, c'est du contrôle. Vous contrôlez la situation, vous essayez de la contrôler. Donc vous ne regardez plus autour de vous, vous cherchez peut-être absolument à aller
vers à atteindre cette projection. Et donc voilà l'idée du sacrifice. Il n'y a plus l'idée de je travaille sur moi, j'attends d'aller mieux, je ne pense même pas à mon autre qui peut-être lui aussi doit travailler, lui ou elle, hein, je donne les genres, mais voilà, vous vous adaptez en fonction de votre situation, de votre couple sacré. Et du coup, voilà, ici, il y a l'idée de je sacrifie tout pour pouvoir être réuni avec mon autre. Et c'est pour ça que là, dernièrement, on vous parle de bouleversement. Parce que voilà, l'ego, il est présent aussi. Et puis, dans votre vie, il y a des choses qui, si vous restez dans cette position de je me projette, ça me fait du bien, et je souhaite que cette projection soit concrète, il se peut que dans votre vie, il y ait des choses qui se produisent et que ça fasse un bouleversement dans la situation, dans l'évolution, dans votre évolution personnelle comme dans l'évolution de votre autre. C'est pour ça que c'est un jeu à double tranchant. Ça, j'ai bien on m'a tiré la sonnette d'alarme et je tenais à vous le repréciser. Bon, on va terminer avec une dernière carte de l'oracle des amoureux. J'ai oublié de vous montrer le dos de deck, donc je le fais tout de suite, avant que ce soit oublié. Nous avions sur cette ligne, en dos de deck, la carte « Attendre son heure ». C'est une carte importante ici, justement, sur ce que je viens de vous dire, dans le résumé de cette troisième ligne. C'est ça qu'il faut penser. Il vaut mieux privilégier du temps et de l'énergie dans la relation, dans l'évolution, ne pas se précipiter en quelque sorte pour ne pas aller dans le gouffre, dans le fond du gouffre. Soyez patient, ça je pense que vous l'entendez assez souvent, soyez patient et acceptez que ça prenne du temps. Ne vous précipitez pas. Voilà. Maintenant, je vous montre la carte que nous avons pour l'oracle des amoureux. Et pour terminer avec l'oracle des amoureux, vous avez la carte les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ce que l'on vient vous dire ici, alors on va se fixer sur cette première phrase, ton rêve deviendra bientôt réalité. Depuis tout à l'heure, dans cette guidance, j'entends qu'il y a de la projection, qu'il y a de l'imagination, qu'il y a du rêve. Hein, on est bien d'accord, nous avions la carte du rêve ici. Eh bien, en fait, on vient vous dire que c'est possible, que le miracle existe et que ça deviendra bientôt réalité. À condition, parce que ce n'est pas la seule ligne, ce n'est pas la seule phrase, à condition, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. D'où l'intérêt que je vous ai dit précédemment, est-ce que c'est votre cœur qui parle ou est-ce que c'est votre mental? Par qui êtes-vous vraiment guidé? Si c'est votre cœur qui vous guide, alors il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire confiance parce que ton rêve deviendra bientôt réalité. Parce que les miracles, ils existent lorsqu'on écoute son cœur et qu'on continue à suivre sa guidance. Il n'y a pas de remède. Il faut simplement, on vient simplement vous dire, écoute ton cœur. Et pour terminer, du coup, de cette ligne, on va voir le dos de deck. On termine sur une belle note. On a la carte de l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est une affirmation, tout simplement, une confirmation encore une fois. Si tu doutes de ton union, eh bien sache que cette union, elle est sacrée. Et que c'est possible. Que les miracles sont possibles sur cette union. Oui,
crois en tes rêves, mais surtout écoute ton cœur. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter, à réagir. Et je vous dis à très bientôt.